toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les plonges leur témérité. Hey, 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 Vicky, hey, Vicky, hey, hey, Viking venu du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Je te cherche partout. Pourquoi tu réponds pas, Vicky? Excuse-moi, Titi, mais j'ai un mal de dents terrible. Montre-moi tes dents, je vais voir ce que t'as. Fais ah, ah. Ah, t'as une nouvelle dent qui pousse sur ton ancienne. Faudrait arracher ta vieille dent au plus vite. Oh, arracher ma dent? Oh. Bah oui, après tu te sentiras soulagée, tu verras. Tu veux venir à la plage avec moi, Vicky? Tout à l'heure, j'ai trop mal. Alors, tu viens, Vicky? J'arrive. Dépêche-toi, allez, viens. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un homme qui dort ou qui est mort. Les enfants, pouvez-vous me dire le nom de ce village, s'il vous plaît? Il demande le nom du village. Vous êtes au village de Flac. Le village de Flac? Oh, c'est un miracle, c'est lui que je cherchais. Oh, je vais aller chercher du secours. Je venais au village de Flac lorsqu'une terrible tempête m'a jeté à la mer. J'avais abandonné tout espoir, je me voyais déjà mort. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, m'a sauvé. Voulez-vous une tasse de thé bien chaud, monsieur? C'est trop de bonté, madame. Je vous remercie infiniment. Quelles sont les raisons qui vous ont amené ici? Venir seul de Bulgarie représente un long et périlleux voyage. Eh bien, voilà ce qui m'amène ici. Vous êtes Alvar, le chef Alvar, le grand chef Alvar, hein? Le chef de tous les chefs, le viking des vikings. Je vous supplie de venir sauver la Bulgarie. Sauver mon pays. Nous avons été envahis par les Malabar Comacs. S'en vont les perdus. Hein? Les Malabar Comacs? Les Malabar Comacs? Oh, vous avez bien dit, les Malabar Comacs. D'après ce que je sais, les Malabar Comacs sont le peuple le plus agressif et le plus barbare de tous les peuples de cette planète. Je vous en prie, je vous en supplie, sauvez notre Bulgarie, grand chef Alvar. Je crains que ce ne soit au-dessus de nos forces, mon ami. Certainement pas. Notre chef a dit que seuls les vikings de Flac pouvaient vaincre les Malabar Comacs. Ouais, bien sûr, mais ça demanderait tout de même réflexion. Est-ce que tu vas aller en Bulgarie, papa? Rassemble tous les hommes sur la place du village, Vicky. Je vous supplie de venir à notre secours. Si vous nous refusez votre aide, si vous nous abandonnez à notre triste sort, la vie sera terrible pour nous. Ne nous laissez pas aux mains de ces affreux barbares, chef. Qu'en pensez-vous, compagnon? Peut-on laisser les Malabar Comacs détruire un pays ami? Si tu y vas, je te suivrai, chef. Et toi, Snor, qu'en dis-tu? Et toi, Curé? Inutile de me le demander, chef. Plus l'ennemi est fort, plus j'ai du courage. Hein, voilà ce que j'appelle des vikings. Mais nous emmenons Vicky, chef. Bien sûr que nous l'emmenons. Vicky est mon héritier et mon successeur. Oh, si tu t'imagines que je laisserai mon petit garçon aller se battre contre ce farouche ennemi, Alvar, c'est que tu ne me connais pas. Viens, Vicky, rentrons à la maison. Hé, attends une minute, il va... N'insiste pas, c'est inutile, c'est une mère qui te parle. Si Vicky ne vient pas, je viens pas non plus. Sans Vicky, le voyage m'intéresse pas. Attendez, attendez. Ah, revenez, revenez, compagnons. Fax, Snor, Curé, voulez-vous revenir?
ça va être froid. C'est ton plat préféré. C'est peut-être le dernier repas que j'aurai cuisiné pour toi, Alvar. Tu devrais en profiter. Allons, mange. Georgette, je n'ai pas faim, je vais prendre l'air. Hé, papa, Qu'est-ce que tu me veux, Vicky? j'ai décidé d'aller avec toi, papa. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai bien entendu. Oui, je viens, papa. Sans ça, tu ne pourras pas tenir ta promesse au messager de Bulgarie. Tu veux réellement nous accompagner? Tu en es sûr? Très bien, mon garçon, tu es un vrai viking. Serre la main de ton père. Tu sais, j'ai très peur des Malabar Comac, mais je ne peux pas me dérober. Corne de bois, corne de fer, promesse faite n'est plus à faire. Hein? C'est la Bulgarie? Oh, est-ce bien la Bulgarie? Regarde attentivement, que vois-tu d'autre? Oh, je vois des tentes, des centaines de tentes. Oh, je vois. Je me demande combien ils peuvent être. Plusieurs centaines. Plusieurs centaines? Pour rentrer au château, vous serez obligé de traverser les lignes ennemies. Mais nous ne pouvons pas engager le combat comme ça tout de suite en débarquant. Je vous l'avais bien dit qu'on aurait mieux fait de rester chez nous. Mais nous sommes là maintenant, on ne peut plus reculer. Doucement, compagnon. Très bien. Dans un instant, chef, ne t'impatiente pas. Silence. Valva, nous sommes arrivés, on a touché terre. Bon, nous devons discuter de cette situation difficile. La question est de savoir comment nous allons nous y prendre pour arriver au château sans avoir à traverser les lignes ennemies. Et sans même qu'ils soupçonnent notre présence, compagnon. Le problème est difficile à résoudre. C'est trop pour nos petites têtes, tu sais, chef. Ne me dérange pas avec tes bêtises. Que tout le monde réfléchisse, il faut trouver une idée. J'ai beau me triturer la cervelle, ça ne sert à rien, je ne trouve rien. Pourtant, j'ai la même intelligence que le chef. Qu'est-ce que tu dis? Je suis le père de Vicky, un enfant à l'esprit aussi clair que son père. Je crois plutôt que le petit y a son intelligence de sa mère. Sinon, il serait complètement idiot. Ça, c'est vrai, t'as raison, Turé. Ça suffit, vous deux! Hein? Ah, ça y est, j'ai trouvé une idée. Je crois que c'est la seule solution. Il faut mettre le feu au bois alentour et pendant qu'ils se s'ouvrent, nous pourrons passer. Bravo, vieille et sage Rob. C'est curieux, nous avons eu la même idée en même temps, hein? Vous avez bien compris, vous allez mettre le feu près de la plus grande des tentes. Exécution! Je me demande si je n'aurais pas mieux fait d'y aller moi-même. Non, papa, on a besoin de toi ici. Tu as sans doute raison.
Allons-y maintenant. C'est terrible, la crasse de mon corps a été lavée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une crasse que j'ai mis plus de 20 ans à accumuler. On m'a enlevé ma crasse. Que va-t-il nous arriver? Nous avons offensé le Dieu qui nous donne notre force. En entendant ces cris, Vicky eut brusquement une idée. Mais malheureusement, sa danse se remit à le faire souffrir avec encore plus d'intensité. Vicky, qu'est-ce que tu fais là? Viens, voyons. Ça, c'est un accueil chaleureux. Qu'est-ce que je peux avoir fait, moi, alors? Les voilà, ils sont venus. Ils ont répondu à mon appel. Bienvenue, brave Viking. C'est extrêmement gentil à vous d'être venus. Je craignais tellement que vous refusiez de venir nous aider. Impossible de refuser. La fierté des Vikings de Flack ne leur permet pas de laisser un peuple ami dans le malheur. Nous allons nous débarrasser de ces féroces malabatomates. Vous devez aussi être très fatigué. Un repas vous attend dans la pièce à côté. Suivez-moi, je vous prie. Laissez-moi jeter un coup d'œil avant de manger. Nous devons connaître le château avant de nous battre. Comme tu voudras, chef Alvar, tes paroles me réconfortent. Voulez-vous me faire visiter les lieux? Oh, avec plaisir. Regardez-moi dans quel état est ce mur. Les fortifications sont sur le point de s'écrouler. Ces barbares nous ont attaqués avec des boulets de pierre. Ce sont les derniers remparts de Bulgarie. Laisse-moi m'occuper de ça, Jordan. Alvar et ses compagnons sont là à présent et nous vaincrons vos ennemis. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce petit garçon? Il s'appelle Vicky et c'est mon propre fils. Oh. Je ne voulais pas l'emmener de crainte qu'il ne soit blessé dans cette guerre, mais il voulait absolument voir la Bulgarie. Enchanté de vous connaître, monsieur Jordan. Oh, tu promets, mon petit, tu es le digne fils de mon ami le valeureux Alvar. Oh, moi, à son âge, il y avait longtemps que j'avais participé à ma première guerre. Oh, les malabars, Comac attaque à nouveau. Sauvez-vous. Les malabars, Envoyez des poulets plus gros, il faut briser le mur et entrer dans le château aujourd'hui. En jugé par la force de leur attaque, ils vont précipiter les choses. Comment pourrions-nous les repousser? J'espère que Vicky va trouver une bonne idée. Oh, au secours, au secours. Eh bien, mon garçon, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as une dent carriée? Non, c'est une nouvelle qui pousse sous ma dent de lait. N'oublie pas que nous comptons sur toi, Vicky. Trouve quelque chose. J'ai bien trop mal pour pouvoir penser, papa. Tiens, un peu de fraîcheur te fera du bien. Merci, Urob, t'es vraiment très gentil. Écoute, Vicky, je sais que tu souffres, mais la situation est critique et le temps passe. Ne nous laisse pas tomber, Vicky. Oh. Vicky. Les voilà qui arrivent. Oh, c'est terrible. Vicky, ne nous laisse tomber.
Eh bien, c'est comme ça, il ne nous reste plus qu'à nous battre, en braves vikings que nous sommes. Allez chercher les arcs et les flèches. Avec tout ça, je me demande bien quand on va manger. Attends une minute, chef Alvar. Je crois que je viens d'avoir une idée. Une idée, dis-tu? Quelle idée, Urob? Monsieur Jordan, pouvez-vous faire préparer de l'eau chaude le plus vite possible? Hein? De l'eau chaude? Mais pourquoi faire? Faites mettre l'eau chaude dans des chaudrons et transportez-les en haut du mur. Je ne vois pas du tout ce que tu veux faire avec ça, vieille Urob. Moi, j'ai compris. Tu veux verser l'eau chaude sur la tête des Malabarcomaques. C'est bien ça, hein? Oui, Vicky, c'est exactement ça. Je viens de me souvenir que le corps des Malabarcomaques est couvert de crasse parce qu'ils ne se lavent jamais et laissent pousser leurs cheveux. La chose qu'ils détestent le plus au monde, c'est de se décrasser ou de se couper la barbe et les cheveux. C'est une idée géniale, vieille robe. Et si on se servait de ça? Hein? Oh oui, je vois. Plus les contenants seront grands, mieux ça marchera. Et ils en ont peut-être de plus grands encore. Il faut que je m'occupe de ça immédiatement. Et ensuite, j'arrangerai un système de roues. Écoutez-moi, compagnon, je ne vois pas du tout où ils veulent en venir, mais tenez-vous prêts à charrier l'eau chaude. Activez le feu, que l'eau soit bien bouillante. Non, pas ça, papa. Pourquoi non, Vicky? Plus ce sera chaud, mieux ça vaudra. Si on leur lance de l'eau trop chaude, ils seront ébouillantés. Mais si nous voulons seulement les décrasser, il faut que l'eau soit à la bonne température, pas plus. Ouais, je vois. Écoutez-moi tous, compagnons, n'activez pas le feu. Il ne faut pas que l'eau soit bouillante. Juste ce qu'il faut pour un bon bain délassant. Ça suffit comme ça. Arrêtez et cachez-vous bien. Et là-haut, Bulgare de malheur, montrez vos têtes que je vous vois, je vais prendre le château, tenez-vous prêts. Si je te le permets. Qu'est-ce que c'est que cet énergumène encorné? Ça va sûrement t'étonner, mais je suis le grand chef Alvar, chef des Vikings de Flac, et ma réputation du plus brillant de tous les Vikings a passé les frontières du monde entier. Tu as entendu parler de moi? Jamais depuis que je suis né, je n'ai entendu le nom d'Alvar. Veux-tu que je te dise une bonne chose, crasseux premier? La victoire ne dépend pas seulement du nombre de combattants, mais de la cervelle de leur chef. Tu me fais rire, tu sais. Je peux t'avouer que le coup du feu était notre œuvre. Espèce de pourceau, je te ferai payer ça quand le château sera tombé. Allez à l'attaque! Il monte à l'assaut. Tout est prêt, vieille robe. Oh ciel, qu'est-ce que c'est que ça? Voulez-vous rester là, bande de lâches? Revenez, crasseux, revenez! Nous t'avons donné une leçon, hein, crasseux premier. Tu vois ce que c'est que la cervelle? Arrêtez! Non! Ma crasse va s'en aller! À moi, à l'aide! Là, je ne veux pas! Ah, c'est bien la première fois que j'entends le chef des Malabarcomaques pleurer comme ça. Tu me le paieras pour ça, ma vengeance sera terrible! Bien sûr, je m'en souviendrai. Non! Eh bien, mon petit Vicky, tu ne manges pas? Je peux pas mâcher, monsieur Jordan, j'ai trop mal. Eh
Et qu'allons-nous faire? Grâce aux vieilles Europe, nous avons pu les repousser aujourd'hui, mais c'est pas fini. J'ai bien peur qu'ils ne nous donnent encore du fil à retordre. Je me demande bien pourquoi on a emmené Vicky. Oh, il est certain que les Malabar Comac n'abandonneront jamais aussi facilement. Ils se sont tranchés, mais ils reviendront. Ils attaqueront d'une autre façon, sans aucun doute. Et nous devrons trouver une autre idée. Si la dent de Vicky continue à le faire souffrir, nous aurons probablement de grosses difficultés. Ne mettez pas toujours tout sur le dos. Vous êtes des grandes personnes, après tout. Écoute-moi, Gitan Zanzibat, je n'ai jamais eu honte comme aujourd'hui. Non, je suis désolé, monseigneur. Mais tu trouvais une seule excuse, été tourné en ridicule par un viking encorné. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est d'avoir perdu ma belle crasse qui s'accumulait depuis tant d'années. Je jure par tous les dieux que j'avais trouvé une idée pour réparer tous ces malheurs. Je te le souhaite, Zanzibat. Ne me déçois pas et que la prochaine attaque soit la bonne. Il faut que je trouve une idée. Il me faut une idée, une bonne idée, une grande idée. Oh, ça y est, oui, je pense que j'ai trouvé. Quelle idée a trouvé Zanzibat pour attaquer le château? Et le mal de dents de notre ami Vicky sera-t-il guéri à temps pour qu'il puisse venir en aide aux Vikings et aux Bulgares? Et s'il a une idée, sera-t-elle meilleure que celle de Zanzibat?